reparcourez les vidéos, toutes les vidéos. Elles ont été sélectionnées parce qu'elles sont justes, parce qu'elles sont correctes. Oui, parce qu'elles ne sont pas toutes justes, elles ne sont pas toutes correctes, tous les coachs ne sont pas bons, il y en a des très bons. Forcément, si on a des très bons, ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas bons. Ça, c'est logique. Donc, reparcourez toutes ces vidéos, une par une. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la répétition. La répétition est la clé. Ne vous contentez pas d'écouter une fois une vidéo en pensant l'avoir compris. Votre mental rejette une bonne partie, donc n'hésitez pas à réécouter. C'est une pause, un mois, 2 mois, mais réécouter. Réécouter et réécouter. Il y a des vidéos que j'ai déjà écoutées 10 ou 12 fois. Et c'est normal. On les réinterprète encore différemment. On arrive à voir des détails qu'on ne voyait pas un mois avant ou un an avant. Donc, refaites le fil d'actualité des vidéos. Répétez. C'est pas juste regarder une vidéo une fois. Ok, j'ai compris. Non, non. Réécoutez, réécoutez. Ensuite, faites des liens entre les vidéos. Passez au stade supérieur. Faites des liens. Aucune des vidéos, aucune. Elles sont d'horizons très différentes. Aucune ne se contredit. On est toujours bien dans la même voie. Faites les liens entre ces vidéos afin que votre mental comprenne. Ça, c'est vraiment la première chose. Voilà, c'est déjà de faire ça. Là, il y a déjà des idées. Là, vous allez déjà un peu mieux comprendre. La manifestation consciente, c'est quelque chose que vous pratiquez, que vous le vouliez ou non. Vous la pratiquez chaque seconde, que vous le vouliez ou non. C'est comme respirer. Vous respirez, que vous en ayez conscience ou pas, vous respirez de toute façon. Manifestez, que vous en ayez conscience ou pas, vous manifestez chaque seconde de votre vie. Chaque seconde de votre vie, c'est vous qui l'avez manifesté. Donc, pour en revenir à la santé, aux maladies, oui. Oui, bien sûr que vous manifestez vos maladies. Chaque maladie est une réponse à vos assumptions. Je répète, chaque maladie est une réponse à vos assumptions. Votre subconscient, qui a pour fonction de matérialiser votre 3D, c'est sa fonction, ne juge pas. Il ne juge pas. Il ne critique pas. Il ne fait pas une liste des biens, une liste des mauvais. Non, il est neutre. Le subconscient vous amène votre 3D. Point à la ligne en fonction de vos croyances, en fonction de vos pensées, en fonction de votre dialogue intérieur. La plupart de vos pensées ne sont pas conscientes. On en a 80 000 par jour. Vous n'êtes pas conscient des 80 000 pensées par jour. Donc ne dites pas, oui, mais je n'ai pas pensé ça et c'est arrivé. Vous avez 80 000 pensées par jour. Justement, votre 3D, elle est là pour vous aider normalement à réaliser ce qui est au plus profond de vous. Mais il faut être authentique avec soi-même. Et c'est là d'ailleurs que les coachings interviennent parce que souvent on ne veut pas. On ne veut pas être authentique avec soi-même parce que généralement ce sont des choses qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas envie de savoir. Donc, mais oui, vous manifestez vos maladies. Oui. Alors pour en revenir sur le cas de cette success story au niveau du diabète, évidemment c'est très difficile de juger déjà parce que c'est une personne qui raconte pour quelqu'un d'autre, c'est pas sa success story à lui, donc on ne connaît pas trop les aboutissants et les tenants, les aboutissants, et il faut savoir que donc voilà, on ne sait pas trop comment elle a réglé son problème, mais oui, si c'est un diabète de type 2, oui, peut-être que cette dame a pris conscience
qu'elle devait revêtir une autre identité et peut-être qu'elle est passée de la malbouffe à une hygiène de vie correcte. Et ça, c'est un changement d'identité, oui. Parce que peut-être elle a pris conscience. On ne parle pas qu'elle a résolu son diabète de façon magique. Il ne s'agit pas de magie. Il s'agit de prise de conscience, de savoir pourquoi on a manifesté quelque chose. Bah, et surtout les trucs qui ne vont pas, évidemment. Hein. Mais pourquoi on manifeste ceci, cela, une maladie, un décès, un truc qui ne va pas, de la mouise. Pourquoi? Ben, c'est en mettant, en grattant et en sachant qu'est-ce qui nous amène à ça qu'on peut du coup rendre la chose réversible si c'est encore possible, hein, parce qu'évidemment on peut s'enfoncer, 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 ne pas vouloir voir, ne pas vouloir voir, ne pas vouloir voir, et puis on s'enfonce, hein, il arrive un moment où il n'y a plus moyen de revenir en arrière, hein, forcément, je vais dire, à 2 minutes de la mort, ça devient compliqué de tout à coup prendre conscience de certaines choses, alors qu'on a eu toute une vie pour en prendre conscience, hein, ça forcément. Mais oui, peut-être que cette dame-là a pris conscience, elle a changé son identité, oui. Oui, peut-être que c'est peut-être une explication. C'est peut-être aussi, parce que ça je connais, un faux diagnostic. Ça arrive aussi. Je connais quelqu'un qui a eu un faux diagnostic de cancer. Oui, oui. Ça arrive aussi. Donc maintenant, pourquoi cette personne se fait ce genre de frayeur? Voilà, tout ça est à creuser, évidemment. Il y a pas 1000 histoires. Il y a... On est combien sur Terre? On est 10 milliards. Il y a 10 milliards d'histoires possibles. Après, une fois qu'on les creuse, on en arrive en général toujours aux mêmes histoires universelles, hein, on est bien d'accord. Mais tout ce qui est brodé autour, toutes les histoires qu'on se raconte autour, il faut compter qu'il y en a à peu près 10 milliards, quoi. Hein, ça, c'est clair. Donc, les raisons pour lesquelles on en arrive à manifester un état de santé défaillant, évidemment, il y en a des milliards de possibilités. Donc non, il n'y a pas des limites à ça, il y a des milliards de possibilités, donc forcément, il y a aussi des milliards de solutions. Mais si on ne veut déjà pas les voir, ben, on ne les verra pas. Voilà, ça, c'est pas plus compliqué. Là, la manifestation, le subconscient vous donne toujours raison. Il ne juge pas, le subconscient ne juge pas, le subconscient exécute, point à la ligne. Il ne juge pas. Il vous donnera toujours raison en fonction de vos croyances. Vous croyez que c'est pas possible, votre subconscient va, alors lui il est illimité, mais si vous décidez que vous avez 40 000 limites, il va vous les mettre sous le nez, il n'y a aucun problème pour lui, il s'en fout, lui, il juge pas. Il fait comme on lui dit de faire. Donc voilà, lui il est illimité, hein. Il est aussi illimité que le nombre d'étoiles dans l'univers, il est aussi limité que le nombre de grains de sable sur une plage. Hein. Qui est logique, si vous avez compris la loi d'Assomption, d'ailleurs, c'est une comparaison qui est plus que logique. Mais donc, si vous ne comprenez pas la comparaison, c'est que vous devez encore revoir les vidéos. Mais donc voilà, alors en ce qui concerne les enfants et les animaux, très intéressant. Il faut savoir que les enfants n'ont pas de dialogue interne avant l'âge de à peu près 6 ans. Il faut savoir que les enfants en dessous de 6 ans, entre 0 et 6 ans, c'est une période où ils sont en mode, c'est un peu un mode hypnotique en fait, où ils sont en mode θ et où ils absorbent. En fait, c'est là la programmation. La programmation a lieu à partir de là, même déjà avant in utero, mais la programmation, elle se fait là. Ils n'ont pas de dialogue intérieur. Et le subconscient ne fonctionne pas encore comme celui d'un adulte, parce qu'ils sont en phase de programmation à ce moment-là. Donc attention, les enfants n'ont pas par exemple, tout ce qui est humour second degré, les enfants, ils n'ont pas. Hein. Ça c'est clair. Donc, faites toujours attention à ce que vous dites à un enfant, parce que si vous lui dites « mais que t'es bête, c'est pas possible », même en rigolant, ben, l'enfant, il prend ça pour acquis. Tout ce qui sera dit durant 6 ans est pris pour acquis. Et non, le subconscient n'est pas limité. Il est capable d'absorber toutes ces informations-là. C'est pour lui, c'est rien, c'est une pécadille, quoi. 6 ans d'information, pour lui, c'est tout petit dans les facultés qu'il a à gérer tout ça. Donc voilà, pour les enfants, jusqu'à un certain âge, je veux dire, ils ne sont pas autonomes dans les manifestations. Donc oui, tout ce qui peut arriver en dessous de 6 ans, mais clairement, c'est les parents qui manifestent. Pourquoi? Encore une fois, il y a tout un, voilà, là c'est tout un chemin à faire, c'est tout un raisonnement à faire. Pourquoi?
Ça, je ne vais pas répondre à ça, il y a des milliards de réponses possibles. Ça, c'est au cas par cas, évidemment. Pourquoi est-ce que ces parents-là ont un enfant voilà, un petit enfant qui a eu un cancer ou qui est décédé ou ceci? Ben, il faut aller travailler sur leurs propres croyances, et évidemment, il faut aller voir, il faut aller gratter, il faut voir leur propre programmation, pourquoi ils en arrivent à manifester des choses comme ça. Mais voilà, c'est de toute façon, tout est manifestation. Tout, forcément. Et pour les animaux, ben les animaux, eux, n'ont pas de subconscient, donc ils n'ont pas de dialogue interne non plus, et ils ne sont pas, contrairement à l'enfant qui est appelé à se développer, l'animal, il reste en fait au stade enfant, il n'a pas il n'a pas de dialogue interne, l'animal n'a pas de, en tout cas, c'est pas prouvé qu'il a un subconscient, il n'a pas du tout les parties dans le cerveau qui pourraient montrer qu'il a un subconscient. Donc l'animal, il vit l'instant présent, et il est là pourquoi? Parce qu'on le manifeste, parce qu'il fait partie des créatures et de tout l'environnement qu'on manifeste. Et il est le reflet, enfin notre propre reflet, puisque notre 3D est notre reflet. Donc les animaux sont notre reflet. Quand on a une relation plus intime avec un animal, c'est tellement évident une fois qu'on a compris la loi d'Assomption à quel point cet animal est le reflet. C'est comme la relation avec le SP, c'est comme la relation amoureuse. On se rend compte à quel point ce n'est que le reflet de nos croyances. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, si je peux faire un petit résumé en vitesse. Et donc je vous invite, mais vraiment très fort, très fort, à revoir toutes les vidéos que j'ai sélectionnées bien soigneusement pour être mises sur ce groupe. Ce n'est pas anodin si j'ai choisi telle ou telle vidéo, c'est parce qu'à chaque fois il y avait vraiment quelque chose qui était important, qui se dénotait, qui était important, parce que je jugeais que la vidéo elle n'était pas elle était correcte, on n'était pas hors cadre, on n'est pas dans la loi d'attraction. Ça, je le répète encore, ce n'est pas un groupe sur la loi d'attraction. Ici, on est beaucoup plus haut, on est au-dessus de toutes les autres lois, puisqu'on est dans la loi d'Assomption qui est la reine mère. Christophe a fait une vidéo complète de 30 minutes ou 40 minutes, je ne sais plus, là-dessus. Donc, allez aussi l'écouter pour vraiment comprendre la loi d'Assomption et la manifestation consciente, car vous manifestez à chaque seconde. Mais que vous le vouliez ou non, c'est pas important que vous le vouliez ou non, que vous y croyez, vous y croyez pas, on s'en fout, on s'en tape. Vous manifestez à chaque seconde, à chaque nanoseconde qui passe, vous manifestez votre réalité, votre 3D, votre réalité qui n'est pas une vérité. Faire la différence entre réalité et vérité. C'est pas la même chose. Donc voilà, je crois qu'en gros, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport pour aller plus vite que par écrit quand même, mais de toute façon, je posterai encore des vidéos soigneusement sélectionnées sur ce sujet-là, afin que voilà, ça puisse rentrer dans la petite tête, en tout cas de tous ceux qui sont vraiment friands d'informations, qui ont envie de comprendre, parce qu'en général, quand on arrive là, c'est qu'on a envie de comprendre, on se pose vraiment des questions, et libre à celui qui ne se pose pas de questions et qui vit sa vie sans se poser de questions, et bien il vit sa vie sans se poser de questions, et il manifeste de façon inconsciente, de façon involontaire, et c'est très bien aussi. Il n'y a pas de souci. C'est voilà, on reste à l'état de victime, on peut rester à l'état de victime toute sa vie. C'est pas un problème. C'est voilà, c'est d'ailleurs 95% des gens de toute façon sont dans ce cadre-là. Donc c'est pas un problème du tout. C'est pas pour ça qu'on ne vit pas et qu'on ne vit pas quand même néanmoins des expériences, parce qu'on n'est pas programmé que sur du négatif. Mais on peut quand même vivre des chouettes expériences, même en étant inconscient, en ne réalisant absolument pas qu'on est au centre de tout. Mais c'est clair qu'on peut parfois changer la donne quand on est conscient de certaines choses. Donc voilà, c'était vite en vitesse une petite vidéo pour remettre ça au clair, une fois de plus, qui ne fait que rejoindre les autres vidéos. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de nouveau, mais bon, c'est peut-être dit autrement, et donc voilà. Voilà, bye bye.